juge des stars, donc... Sarah, la juge des stars. La juge des stars, donc... Sarah, la juge des stars. La juge des stars, donc... Amis internautes, bonjour, bonsoir, indépendamment du moment où ma vie vous trouvera. Aujourd'hui, nous sommes à Lausanne, avenue Saint-Roch. Comme vous le voyez derrière moi, Wax Bazar, boutique de mode afropéenne. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un d'assez particulier. L'afropéen, c'est son histoire, c'est sa vie, c'est son quotidien. Et elle en a fait son métier. Donc, nous venons à la rencontre de Madame Wax Bazar. Je vous réserve plein de surprises. Suivez-moi. Voilà, chers amis internautes, aujourd'hui, pour notre émission Les Talents de la Diaspora, je reçois Sonia, ou bien Sonia nous reçoit dans son magasin. Mais je lui laisse le soin de se présenter. Bonjour, je m'appelle Sonia Mélanie. Bienvenue dans ma boutique Wax Bazar et je suis contente aujourd'hui de vous accueillir dans ma boutique et de vous présenter mon travail. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes à Lausanne, plus précisément à Saint-Roch, dans un magasin qui s'appelle Wax Bazar. Alors Sonia, qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu présentes comme produit précisément? Donc ici, Wax Bazar, comme son nom l'indique, vous retrouverez plein d'articles travaillés avec le tissu africain. Donc ça part du textile, bijoux, accessoires et donc ce que je présente ici c'est de la mode afropéenne parce que je mélange justement le wax et je le travaille de façon moderne pour justement proposer au grand public des choses originales. Donc comme vous l'avez entendu, la mode afropéenne, c'est le métissage entre la mode européenne et africaine. Car oui, nous sommes jeunes en Afrique, africains d'origine. Il y a une certaine tendance à un retour aux racines, à nos racines, à nos origines. Alors, beaucoup de gens, de ce que nous avons remarqué, aiment bien s'habiller en tutu wax. Moi, j'aimerais bien savoir, Sonia, toi qui as grandi ici, parce que tu es née en Europe, hein, Exactement. qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur cette voie, créer des bijoux, des habits afropéens, si on peut dire comme ça? En fait, ça a commencé simplement parce que j'étais enceinte de ma fille et donc durant ma grossesse, je devais rester longtemps sans bouger, tranquille, allongée. Et là, en fait, je sais pas, c'est le wax qui m'est tombé dessus, en fait. J'ai commencé par créer des paires de boucles d'oreilles pour moi. Et donc voilà, j'ai vu que mon entourage aimait beaucoup déjà ce que je faisais. Donc après, je me suis dit, je vais essayer de faire des plus grandes séries de bijoux. Donc voilà, j'ai fait des boucles d'oreilles, j'ai fait des bracelets, et puis ensuite c'est parti comme ça. Voilà, je me suis lancée. Euh, je vois ce que tu as fait, tous nous voyons, c'est très beau, je peux vous assurer que c'est très très joli et c'est très original. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce métier ou dans cette voie dans laquelle tu t'es engagée? Donc je dirais c'est surtout comment dire, de faire connaître mon travail au plus grand nombre, parce que les gens en fait ils ont une image de l'Afrique, ils ont une image du tissu africain, et puis là il faut que j'arrive avec quelque chose on va dire de nouveau pour les gens. Donc il faut qu'ils arrivent à se reconnaître dans ce que je fais, à s'identifier justement à ce que je propose. Mais une fois que c'est fait, après les choses se font naturellement, les gens ils sont assez curieux. Donc il y a beaucoup de passages ici, ils viennent, ils me posent des questions, ils achètent, ils apprécient ce que je fais. Mais une des difficultés que j'ai rencontrées depuis que je me suis lancée, c'est ça, c'est de faire, comment dire, apprécier et faire aimer mon concept au plus de gens possible en fait. Et ta clientèle, de quelle tranche d'âge tu peux cibler, tu peux situer la majeure partie de tes clients? Je dirais c'est entre 20 et 40. En tout cas, la majeure partie des gens qui viennent ici, c'est beaucoup des jeunes. Mais par contre, de tout horizon, des noirs, des blancs. Ouais. Mais c'est, oui, je dirais entre 20 et 40. Et sur quel style, plus précis, quel genre s'il faut mettre homme-femme, c'est lequel que tu es, dans lequel des genres tu es le plus spécialisé? Parce que là, dans la boutique, ce qu'on a remarqué, il y a beaucoup plus d'articles hommes.
C'est vrai qu'au niveau accessoires, il y en a beaucoup pour mesdames, les craintes, mais au niveau habits, vestimentaire, c'est plus masculine d'après ce que je vois. Oui, alors voilà, en fait, à chaque fois, je teste et je fais des séries limitées. Donc là, j'ai beaucoup misé sur les bijoux et accessoires parce que je sais que nous, les femmes, on aime beaucoup ça. Et puis pour les hommes, justement, comme souvent, ils n'ont pas beaucoup de choix, les hommes, que ce soit dans les magasins habituels. Donc je me suis dit là, je veux quand même leur proposer aussi des choses, parce que les hommes, de plus en plus, ils prennent soin d'eux, ils sont de plus en plus coquets. Donc je me suis dit, je vais aussi proposer des choses pour les hommes. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui se préparent, des robes, des jupes. Donc voilà, il faut simplement venir visiter la boutique de temps en temps et j'essaie d'actualiser en fait les créations. Voilà, on va dire chaque mois ou chaque 3 semaines, je mets des nouvelles choses. Donc il y a plein de choses qui vont arriver pour les filles aussi. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que tu as une visibilité sur Internet, sur le web, où on peut voir, on peut visualiser tes créations? Oui, donc là pour le moment j'ai une page Facebook. Donc la page s'appelle Wax Bazar, comme la boutique. Je suis aussi sur Instagram. Donc il y a beaucoup de photos aussi sur le compte Instagram Wax Bazar. Et puis l'année prochaine, je vais, je pense, me lancer dans un blog. Voilà, pour voilà, relayer un petit peu les événements que je fais aussi. Et puis voilà, mettre plus de photos parce que je commence à faire pas mal de shooting aussi. Voilà, donc pour le moment, c'est sur Facebook, mais l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore pour Wax Bazar. Alors c'est vrai, moi j'ai eu l'occasion d'aller un peu regarder sur ta page web. J'ai même vu des très belles choses. J'ai vu que tu avais participé à, je sais pas, c'est un forum ou une espèce, tu avais un stand. C'était quoi en fait, à l'occasion de quoi? Alors, en fait, depuis que, même avant l'ouverture de cette boutique, j'ai commencé à me faire connaître en participant à des foires de créateurs, que ce soit ici ou à l'étranger. Donc voilà, donc la dernière exposition à laquelle j'ai participé, c'était à Genève. Et puis, bon, l'année prochaine, j'ai encore d'autres événements qui arrivent. Bah là, en décembre, d'ailleurs, j'ai un événement qui va se passer à Romont. Et puis ainsi de suite, quoi. Il y a encore d'autres événements qui arrivent. Mais voilà, oui, je participe à beaucoup de foires. Ce sera précisément pour quelle date, pour les intéressés qui nous suivront? Alors, donc là, le prochain événement auquel je vais participer, ça sera le 6 décembre. Et donc, ça va se passer à Romont. Et donc, ça s'appelle la jeunesse africaine, en fait. Et c'est simplement pour, comment dire, mettre en avant les jeunes africains ici en Suisse, voilà, qui ont différents talents, que ce soit créatifs, que ce soit voilà, talents musicaux, des talents sportifs. Donc là, on va mettre en avant un jeune sportif qui s'appelle Kongolo. Et puis une jeune athlète, je ne me rappelle plus bien son nom, Kambuji, championne du 100 mètres en Europe, si je me rappelle bien. Donc ils seront les deux mis en avant lors de cet événement qui va se dérouler le 6 décembre. Puis il y aura entre autres d'autres jeunes, dont moi, qui va présenter mon travail. Il y aura aussi des chanteuses, il y aura d'autres stylistes aussi. Et donc durant cette journée, on va tous se soutenir et puis voilà, parler un petit peu de notre parcours et puis comment on vit notre jeunesse africaine ici en Suisse. Voilà. Je trouve très intéressant parce que j'avais vu que tu customises aussi les téléphones portables et comment ça s'appelle, tablettes. J'avais vu sur ton stand des choses comme ça. Je sais pas si j'ai très bien regardé ou pas. Oui, alors moi en fait, personnellement, je ne fais pas de la customisation de coques pour téléphone, mais je pense que les photos que tu as vues, c'était lors d'un événement que j'avais organisé, Melting Pot, et il y avait donc un stand de Parisienne. Donc c'était sur le stand de Ikea Wax de Paris, et donc ils partageaient un stand avec la marque By KL, donc qui fait ses coques pour portable. Et je pense que c'est ça que tu as dû voir comme photo. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la mode afropéen est très tendance en ce moment. Moi, je crois que je vais m'y mettre, hein, parce que j'aime bien le mélange, le métissage. C'est de très belles choses. Je ne sais pas si notre caméraman peut montrer. Moi, j'aime bien les club masters.
J'adore. C'est très joli. Regardez ce qu'elle fait. C'est très original, très joli. Vraiment, c'est une certaine manière de nous accrocher aussi à nos racines. C'est très intéressant de voir que des jeunes qui sont nés ici, qui ont été imprégnés, baignés dans la culture européenne, malgré ça, ils n'oublient pas. Nous voulons vraiment mettre en avant cette jeunesse africaine qui peut être productive, qui peut être une source. Parce que si on ne se met pas en avant, qui d'autre nous mettra en avant? Nous sommes là pour vous. Donc voilà, c'était avec Sonia, le talent de la ne se perd jamais. Na cadre ka ya afropéen, Sonia a opesela bino na lingala po yaza mwana kin quoi. Aza d'origine africaine, congolaise, RDC. Oui. Donc lilobani okoloba pona bandeko na biso bazotala biso. Mbote na biso nyonso tu. Nasepela mingi tosala interview oyo. Nakanisi bosepela tomonanga na télévision. Merci mingi. Donc ndeka bomoni malgré ka lingala afropéen tozwaka rythme donc eza bongo en tout cas biso vraiment totia maboko na ndeko na biso oyo asali eloko tala kaka mwa jipe moko na otakomona kutu Rihanna kutu afropéen Rihanna na kati ya Washington afropéen akenda mpenza tolo na Barack Obama afropéen. Donc tout soutenir Sœur Nabiso. Mais Sonia, ce que j'aimerais savoir, tous les produits qui sont ici, c'est ta propre création ou comment ça se passe? Alors que moi, en fait, je crée tout ce qui est bijoux et accessoires, donc tout ce qui est boucles d'oreilles, colliers, les lunettes, les bracelets aussi. Et ensuite, je travaille avec une couturière. Donc moi, je dessine les modèles, elle fait le travail de couture. Et puis j'ai laissé aussi un petit espace pour d'autres créateurs comme moi qui se lancent aussi. Donc il y a le travail de Antiope, la marque Antiope que vous pourrez retrouver ici derrière moi. Et puis vous avez aussi les créations de la marque Dorella Glitz qui se trouve derrière Sarah. Donc ce sont les chemises et les t-shirts. Et puis voilà, donc pour le moment c'est ce que vous pourrez retrouver ici dans la boutique. Mais voilà, comme je disais, l'année prochaine, il y aura encore d'autres choses. Je pense m'agrandir, trouver un local plus grand. Et puis, je vous proposerai encore plus de choses. Voilà, ça va arriver. Donc, chers amis téléspectateurs, Sonia nous promet des belles choses. Moi, je vais rentrer dans le cercle privé des clientes de Sonia parce que, voilà, pour mes prochaines émissions, je pourrais arborer des boucles d'oreilles. Voilà, Wax Bazar. Pour cet été, je vais venir m'acheter des Club Master Wax Bazar. Pour juge des stars, on a Club Master, binomo boyebi, quoi, la photo, botalaka. Donc, voilà, chers amis. Sonia, avant de clôturer, pourrais-tu nous parler de toi, de tes origines? Sonia, botama wapi? Akola wapi? Aya poto kimukolo neti biso ba juge des stars ou bien Sonia za mwana bakoto yo, ba wesh ne baloba na France. Parle-nous de toi, ma belle. Donc moi je suis née ici, voilà, je suis née à Lausanne et donc ça fait 31 ans que je suis née ici, que je vis en Suisse et que je côtoie la population suisse, mais j'ai toujours voilà, cette éducation à l'africaine, donc mes racines sont africaines, mes parents nous ont élevés avec ces deux cultures, puis aujourd'hui voilà le résultat que ça a donné, donc j'espère que vous apprécierez le travail, mes créations. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma page sur Internet, donc sur Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des idées, je suis aussi ouverte pour des collaborations, pour créer des événements. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, à bientôt. Donc, à bientôt, Nante Sonia. Tu sais, nous, dans notre communauté africaine, francophone, lingalaphone, on est très curieux. Sonia, elle habite où? Elle est mariée? Elle est célibataire? Elle est occupée, elle est mère de famille, elle est sans enfant, sans domicile fixe. On voudrait savoir. Non, alors, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Sonia est mariée à Mwanamboka ou comment? Je suis mariée avec un Italien. En tout cas, Sonia est afropéen. Nalibala afropéen, Nabana afropéen. Donc, ma puta ate. Donc, Sonia, comme elle est là, c'est pas seulement les habits qui sont afropéens, hein. Les enfants aussi, c'est un mélange. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que
je pense, qui fait partie de ta vie, hein, en fin de compte. Ce que tu nous proposes, ça a de l'âme, ça a une certaine âme, parce que c'est ta vie, quoi. Tes enfants, elle a des enfants arc-en-ciel, comme moi je les appelle. J'appelle pas métissage. C'est des enfants arc-en-ciel. Son travail, c'est un travail arc-en-ciel. C'est le mélange de deux cultures différentes. Italiano, suisso, afro, congolo, angolo, tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, c'est une agréable surprise ce matin à Saint-Roch. Vraiment, je suis très contente. S'il faut un verdict en tant que juge de star, ma chérie, good job. Et continue comme ça. Bien sûr, Lingala Mania, je n'oublie pas Simon Delfilo, l'homme de l'ombre. Moi-même, Sarah, la juge de star. Salutations à tous nos amis de l'Angola, de Kinshasa, de la République populaire du Congo, my friend of Nigeria, South Africa, regret you. Désolée, aujourd'hui, l'émission, c'était pas en anglais, ni en portugais. L'émission, c'était en français. Donc, cherchez des sous-titrages, allez sur Google. Que nous n'allons pas clore sans une petite dédicace à tous nos partenaires. Donc, je commence par congosynthèse.com, salutations. Congo number one, Abebali Pordo. Bonjour. Police des stars. Papa Rolls. Zwanga bien ngai. Petite sœur na au propre. La juge de star. Kangela banga bango yaya. To juger bango. Ils seront jugés et sanctionnés Yoyebi. Nous saluons un nouveau partenaire, mais pas le moindre, Ampera TV News. Ampera TV News. Nous voulons vraiment mettre en avant cette jeunesse africaine qui peut être productive, qui peut être une source. Parce que si on ne se met pas en avant, qui d'autre nous mettra en avant? Nous sommes là pour vous. Sonia, les talents de la diaspora, j'espère que vous serez contents en voyant cette vidéo. Je salue toute ma famille, mes amis et tous ceux que je connais et que je ne connais pas, ceux qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Vous faites que je sois Sarah la Juste des Stars. Alors moi, je vous dis à très bientôt. C'était Sarah la Juste des Stars et Sonia Wax Bazar à Saint-Roch, Lausanne, Ville Olympique. Nous vous disons à très bientôt.
Sarah, la juge des stars. Donc, Sarah, la juge des stars.